Hello, alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de sérénité et de calme. À Saumur, dans le petit manège, il y a une pancarte où il est écrit « Calme en avant et droit ». Et ça veut tout dire. Dans bien des cas aussi en notre fort intérieur, on sait que dans l'émotion, nous ne sommes pas prêts à prendre des décisions judicieuses et qu'il est quand même toujours intéressant quand on sent qu'on est en train de traverser une émotion, qu'on vit une émotion, qu'on a perdu notre calme, de s'en rendre compte et du coup de prendre le temps de vivre cette émotion, de l'analyser, de la comprendre avant de poser tout acte ou toute décision. Il en va de même à cheval. C'est-à-dire que on parle de débourrage, on parle de comment c'est le travail des chevaux. Les gens m'appellent en me disant voilà, je cherche un 6 ans, qu'est-ce que votre cheval il sait déjà faire? Alors déjà, il sait déjà être. Et il y a des chevaux, selon les profils, alors il y en a qui parlent de cerveau gauche, cerveau droit, introverti, extraverti, c'est nouveau des classifications. Peu importe, il y a des chevaux qui vont mettre plus de temps à être dans une certaine sérénité que d'autres. Ils vont avoir besoin de plus de répétitions que d'autres. D'autres vont être très centrés dans leurs pieds, ils vont être assez sereins, ne seront pas très inquiets de ce qui se passe autour d'eux, mais auront sans doute d'autres problématiques. Il n'y a pas un profil mieux ou moins bien, tous les chevaux sont différents, et il s'agit de s'adapter. En revanche, sans calme et sans sérénité, on ne fait pas du bon travail. Dès qu'on est en train de perdre le calme, on ne fait plus du bon travail. Alors, on peut parler de l'amateur. Je ne sais pas si j'arriverai à... J'avais tourné deux vidéos avec une personne super, une amateur. J'aimerais vous les partager, mais je dois retirer le son. Enfin, on sait que c'est pas trop mon fort, donc est-ce que j'y arriverai? Je ne sais pas. Mais qui expliquait, et c'est un truc génial, parce que quand on est professionnel, on ne se rend plus tellement compte de ça. Ça peut nous arriver, mais c'est quand même très rare. Notre métier, c'est quand même de rester cool. Et de mettre no emotion, c'est-à-dire qu'on est vraiment, peu importe ce que le cheval propose, c'est du dialogue, et du coup on va l'emmener vers ce qui nous intéresse nous, renforcer positivement ce qui nous intéresse nous, mais en restant très détaché, parce qu'en fait on sait qu'on a un rôle d'éducateur, on sait qu'on a un rôle de guide, on sait qu'il n'y a rien à prendre personnellement, un cheval est un cheval, il ne décide pas de nuire, il ne décide pas. Moi, je trouve quand même qu'il y a des chevaux qui peuvent avoir de l'humour. Après, ça, c'est un débat. Il y a des chevaux plus ou moins volontaires, plus ou moins travailleurs. On pourrait revenir sur le speech de l'individualisation. Mais on ne va pas prendre ça personnellement. Or, un amateur qui travaille son cheval, qui n'a qu'un cheval à travailler, qui s'est mis la pression toute la journée en se disant aujourd'hui je vais monter mon cheval, il va se passer ça, et ça se passe pas comme il veut, il peut perdre son calme. Et je vais même dire que ça fait partie de son apprentissage de ne plus perdre son calme, mais donc à partir du moment où ça fait partie de l'apprentissage, il y a un moment où en l'occurrence il apprend à ne pas le faire, donc il peut encore perdre son calme. Je suis pas en train de dire que c'est quelqu'un qui crie, qui tape, mais c'est simplement, il est plus là, il est plus centré, il est plus maître de son émotionnel. À partir de là, vous n'êtes plus vraiment en état de faire du bon travail. Il est temps d'essayer de finir sur quelque chose de très facile, de très positif, de remettre tout le monde dans une zone super verte et de passer à autre chose parce que vous ne ferez plus un travail de qualité. De même, les chevaux, parfois, on peut, quand on corrige l'exercice dans l'exercice ou quand l'environnement, par exemple, est trop stressant, mais si l'environnement est trop stressant et qu'il emmène déjà votre cheval sérieusement dans une zone orange, vous ne pouvez aller faire qu'un travail très très basique parce que ce travail-là de la zone orange de l'environnement sera déjà le truc nouveau que vous pourrez aborder dans votre journée. Et si vous ajoutez les choses, ça fonctionne vraiment par addition, d'autres zones d'inconfort, là... il risque de perdre son calme. Et dès qu'on n'est plus dans le calme, on n'est plus dans l'apprentissage, on perd un peu aussi le respect pour la situation et la personne qui nous met dans cette situation, donc en fait on va perdre un peu de confiance. Il en va de même finalement entre deux humains, il en va de même finalement dans une situation de management. Je ne sais pas si j'ai mis les bons noms à ce podcast, parce qu'en fait
c'est quelque chose qui est posable dans énormément de situations. Quelqu'un qui vous emmène un entraîneur qui vous emmène plusieurs fois dans une zone rouge de manière assez injuste et un peu violente, la fois d'après, vous allez sans doute aller avec plus de crainte à votre entraînement. Vous ne serez pas serein parce que vous penserez sans doute que vous n'allez pas être écouté, que vous risquez d'être dans une situation d'inconfort et de devoir y rester. Donc vous n'allez pas y aller avec plaisir. C'est vraiment important de comprendre que peu importe ce qui fait perdre le calme, est-ce que c'est le cheval, typiquement les chevaux quand on apprend les changements de pied ou qu'on commence à les rapprocher, les jeunes élèves ou les élèves qui apprennent à changer de pied au début, ils se mettent un peu la presse, c'est un peu le Graal. Et donc ils commencent à monter différemment. Ils se mettent de la pression, donc d'un seul coup ils montent moins fluide. Les chevaux se disent, mais pourquoi d'un seul coup ils montent moins fluide ? Et hop, le cheval se crispe aussi, et là on quitte le calme. Le problème n'est pas le changement de pied, le problème est qu'on a quitté le calme. Donc plus rien ne se passera de vraiment intéressant. Pareil, un cheval qu'on va travailler au mur, s'il est complètement paniqué à l'idée de piaffer au mur et qu'on continue quand même de le lui demander, il a quitté le calme, il n'est plus en train d'apprendre. Même si vous faites 3 foulées de piaf et que vous arrêtez, il ne va pas comprendre. C'est-à-dire que vous lui mettez plus de pression, que vous cessez votre demande, le renforcement positif de cesser la demande. Je me suis emmêlé un peu les pinceaux parce que là, en réalité, ça ne devait pas s'appeler comme ça, mais enfin, peu importe. Il ne va pas faire la corrélation parce qu'en fait, il veut juste que ça s'arrête. Il n'est plus du tout dans ici et maintenant et dans une collaboration. Et donc, en fait, dès que vous perdez votre calme, mais c'est valable dans un échange avec une personne, ou que l'autre a perdu son calme, rien ne sera plus constructif. Et donc, c'est d'avoir beaucoup de force que d'arriver à s'en rendre compte et de se dire, ok, soit j'ai la capacité de revenir dans la zone verte, soit vraiment là, il s'est passé un truc pour moi, on est tous des humains, d'accord, je vais pas en avoir la capacité, j'arrête et je vais promener, exceptionnellement. Parce que l'idée, c'est toujours de faire gagner les chevaux, l'idée, c'est toujours d'emmener d'un exercice à l'autre exercice quand on a obtenu quelque chose. Moi, je renforce positivement par la transition, par le changement d'état. Donc j'attends d'obtenir ce que je veux, change d'état, j'attends d'obtenir ce que je veux, change d'état, soit en faisant une pause, soit en faisant autre chose. Et je dresse comme ça. Par contre, si un jour, je sais pas, j'ai un coup de fil, le banquier, j'en sais rien, je vous invente n'importe quoi, mais m'appelle, ça me monte, il y a quelque chose qui va pas pour moi, ok, tant pis, je vais finir la séance au pas. Et puis si là, cette transition-là, elle était pas dingue, ça sera pas, c'est pas grave. Si 24 fois sur 25, je valide mes changements d'état et que la 25e fois, il se passe un truc pour moi, il se passe un truc pour moi. Tant pis. Si le cheval commence à stresser quand on est au mur, typiquement, je pense à mon 7 ans, là, qui vraiment, il n'a pas encore tout à fait compris le travail de la mobilisation au mur, alors que pourtant, c'est souvent par là que j'aborde les choses. Lui, j'ai dû l'aborder monté, parce que c'est quelque chose qui le met dans l'émotion. Il se coordonne pas, il panique, il se fige, et donc les réponses ne sont pas constructives, et donc après il stresse, et on n'est plus dans quelque chose de positif, donc il faut trouver d'autres solutions. À la base, je voulais parler de sérénité et de calme, mais on peut aussi aller jusqu'à la violence commence là où la compétence s'arrête. C'est-à-dire que toutes les fois où on est un peu fort avec un cheval, soit on est complètement à côté de nos pompes, mais voilà, alors fort, moi je suis en train de parler de violence... Je suis en train de dire on n'est plus dans l'écoute, c'est moins... voilà, mettez de la relativité. Mais par contre, quand on va plus fort, c'est qu'on est moins compétent et qu'on n'a plus de recul sur ce qui se passe. Dans ces cas-là, c'est important, idem, de s'en rendre compte, de se dire, ok, là, je suis en train de faire un truc qui n'est pas hyper malin, je suis en train de renforcer, c'est peut-être pas comme ça que je veux obtenir ce que je souhaite, tout le monde est en train de se crisper, je vais rien gagner, je redescends. Ça demande d'avoir vraiment beaucoup de recul et une observation très honnête sur ce qui est en train de se passer et de nouveau une grande capacité de présence dans l'instant présent. Voilà, donc tout ce qui ne se fait plus dans la sérénité et dans le calme n'est pas très intéressant, idéalement est à éviter. Et c'est une chose nouvelle par jour pour le bien, pour rester vraiment le plus possible dans du vert, dans quelque chose de confortable, dans de l'apprentissage proactif, dans du jeu. Bien sûr que la première fois qu'on emmène un cheval sur un terrain de concours, c'est effrayant pour lui parce qu'il y a plein de choses et qu'on ne peut pas tout anticiper, on ne peut pas acheter le landau, le parapluie. Alors le parapluie, on peut l'acheter, mais
le bonhomme de neige XXL, enfin toute la déco qui est très spécifique à la compétition, les gradins, le public dans le gradin, voilà, tout ça ne peut pas forcément être simulé aussi bien. Donc évidemment, les premières sorties en compétition sont le sujet à elles toutes seules. C'est le truc nouveau. Et souvent on arrive, il y a une familiarisation avec peu de monde, les gradins se remplissent, on refait, etc. Et donc de s'attendre à ce que la première fois ça soit super zone verte, super performance, c'est pareil, c'est un peu utopique. Il faut diviser des petits concours, des moins petits concours, des plus gros concours. Toutes les étapes doivent être scindées, divisées au maximum jusqu'à ce qu'on ait obtenu. Alors je dis ça, mais moi j'ai un cheval qui est hyper inquiet en compétition, donc c'est bien, je connais super la théorie. Doit être obtenu jusqu'à la sérénité. Donc c'est bien de le savoir. Bon, j'ai 1 ou 2 exemples où je ne parviens pas à appliquer ce que je vous dis. Et dans l'idéal, on ne passe à l'étape d'après que quand on est en sérénité complète dans cette étape-ci. Quand ça n'est plus un sujet. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. On pourrait poser ça au transport. Oui, mon cheval ne transporte pas bien. Oui, mais est-ce que vous avez tout divisé ? Est-ce que d'abord vous avez chargé, juste mangé dans le camion ? Est-ce que ça s'est passé sans stress ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme transport avant ? Enfin, une chose nouvelle par jour. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on a décidé, typiquement l'amateur qui n'a pas son moyen de transport, qui n'a jamais été en concours, alors ce jour-là, il loue un truc, en une demi-heure, il s'attend à charger, il met une pression dingue sur le cheval. Le cheval finit par charger dans un transport qui sentait un peu bizarre, avec des chevaux qui avaient stressé, il y a une odeur de stress dans le transport. Il conduit, alors, ils n'ont pas trop l'habitude de conduire, donc c'est pas des grands pilotes. Le cheval, il arrive, il est un peu secoué. Il est sur le parking, il y a déjà plein de trucs à regarder sur le parking, il n'avait jamais trop vu ça, il y a plein d'autres chevaux, les autres chevaux sont stressés, il y a une décoration différente, on va monter différemment, d'un seul coup mon cavalier se crispe. Mais qu'est-ce qui lui prend mon cavalier de se crisper ? Pourquoi aujourd'hui c'est pas comme hier et pourquoi aujourd'hui c'est important, hier c'est pas... Enfin, c'est pas cette notion-là qui vont se dire qu'est-ce qui lui prend, pourquoi son rythme cardiaque s'accélère, pourquoi est-ce qu'il est plus sec dans ses mouvements, où est passée la fluidité. Et après, le cavalier va dire, je comprends pas, mon cheval, il aime pas le concours. Bah oui, mais il faut leur donner goût aux choses. Et pour leur donner goût aux choses, il faut rester dans quelque chose de progressif, un jeu progressif par étape dans lequel ils se sentent bien. À rajouter à cela, tous les chevaux ne sont pas faits pour être des chevaux de grosses arènes. Tout comme tous les chevaux ne sont pas faits pour être des grands sportifs. Exactement comme l'humain. Il y a des humains qui ont besoin de travailler plus, qui sont plus hyperactifs, qui sont très jusque-boutistes, qui vont aimer le travail d'équipe, qui vont aimer tout donner, être dans le dépassement de soi. Et il y en a d'autres, c'est moins leur truc. C'est aussi le travail d'éleveur d'élever des chevaux en fonction de ce qu'il veut proposer. C'est aussi au travail d'éleveur de savoir... qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer comme profil de cheval et à qui ? Il y a des chevaux qui vont être très bien dans le travail polyvalent. Alors, je ne sais pas, tous les chevaux aiment qu'on varie le travail, mais dans du très spécifique et répétitif, ils vont plus vite se blaser que d'autres, ils vont trouver du réconfort dans le fait de répéter. Donc vraiment, il y a autant de profils de chevaux et d'identité de chevaux que de chevaux. Enfin, c'est vraiment, tous les chevaux sont individuels, exactement comme nous. Ils sont tous uniques. Et ils méritent tous d'être vraiment pris en tant qu'entité individuelle et présentés en tant que tels. Ils ont chacun leur spécificité, chacun leurs envies, chacun quelque chose qui leur convient mieux. Et je pense que c'est vraiment important de prendre ça en considération pour les orienter vers leur choix de carrière, qui d'ailleurs pourra s'adapter en fonction de leur vécu. Voilà, calme, en avant et droit.